Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très contente de parler avec Caroline Sutter, professeure de yoga spécialisée en gestion du stress et troubles digestifs. On parle du yoga certes, mais d'une manière holistique beaucoup plus profonde. C'est vraiment intéressant d'en savoir plus sur cette discipline et de creuser sur son sens profond pour changer de l'image assez fitness trendy que l'on peut avoir en Europe finalement, car oui, le yoga, ce n'est pas que des positions à prendre pour garder la forme, des headstands pour faire beau sur Instagram, c'est évidemment beaucoup plus que ça. Comme beaucoup de personnes finalement, Caroline n'a pas toujours fait ce métier, elle nous raconte pourquoi elle s'est dirigée dans cette voie et comment le yoga a transformé sa vie, comment il aborde la gestion des émotions, comment il peut nous aider psychologiquement, comment on peut travailler avec nos chakras et à quel point nos mots physiques peuvent être révélateurs d'un déséquilibre d'un chakra spécifique. On pense pas souvent à l'énergie, mais c'est hyper important de le traiter aussi. Elle nous explique ce que sont les kleshas, les koshas, le yoga tantra, ce qu'est le soi supérieur et comment y accéder, comment renouer avec notre féminin sacré, car on est très dans le masculin, à toujours vouloir faire plus, à pas s'arrêter, à être dans l'action, à ne pas s'exprimer, ni ressentir nos émotions, ni être dans le moment présent, bref, ce qui est pourtant primordial à notre homéostasie. Enfin, elle nous parle du lien qu'elle fait entre yoga et l'approche jungienne, très importante à ses yeux. Assez marrant d'ailleurs de voir la connexion entre les deux. Bref, un interview qui donne envie de faire du yoga ou d'en apprendre plus si on en pratique déjà. Comme ça, hop, on rajoute de l'intention dans nos postures et ça fait encore plus de bien. Cet épisode est divisé en deux, la suite la semaine prochaine. Bonne écoute. Bonjour Caroline, merci d'être là aujourd'hui dans Horizon Podcast. Bonjour Léna, ravie d'être avec toi. Ça fait plus de 15 ans que tu es dans le milieu du yoga et auparavant, tu dis que tu avais tout pour être heureuse, mais que tu ressentais un vide intérieur, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est Oui, passé? alors justement, bon, j'étais déjà dans une vie qui était relativement stressante et du coup, comme la vie occidentale nous amène à être beaucoup tournés vers l'extérieur, on se rend pas toujours compte de ce dont on a besoin et qui l'on est aussi. Donc effectivement, il y avait une sorte de, oui, je peux le qualifier de vide intérieur. Je me sentais pas complète. Voilà. Donc il y avait une euh, une forme de retour à soi qui était nécessaire et ça a pris la forme du yoga. Voilà. Ouais, c'est marrant, t'avais une sorte d'angoisse intérieure en fait, non, c'est ça? Oui, alors angoisse, c'est vrai que bon, déjà à la base, je suis une personne relativement stressée, mais après, voilà, il y avait toujours un petit peu cette idée de pouvoir aussi réguler moi-même. Donc voilà, il y a certaines personnes qui m'ont dit, tu devrais faire du yoga pour apprendre à relâcher les tensions, etc. Donc c'est un petit peu comme ça que j'ai pris le chemin du yoga, parce que du yoga, on en connaît beaucoup, les postures et les techniques de respiration. Et c'est une technologie à part entière, mais c'est vrai que voilà, tant qu'on se connecte pas à son ressenti et à son corps, c'est difficile de mettre des mots sur les sensations qu'on peut avoir, les émotions aussi, et les pensées qui nous traversent, puisqu'on a des milliers de pensées qui nous traversent pendant une journée. Donc c'est vrai que on, on peut vite se retrouver happé par ces pensées et s'identifier à nos émotions. Et c'est ce que le yoga m'a appris, c'est qu'en fait, nous ne sommes pas nos émotions et nous ne sommes pas non plus, voilà, on est dans cet attachement en fait, on croit qu'on est nos émotions, mais c'est important de prendre conscience que non. Et c'est vrai que c'est tout un travail. Ah oui, oui, c'est un travail qui est vraiment pas facile, hein, quand ça fait des décennies qu'on est connecté à notre mental et ses ruminations, mais c'est le chemin de la liberté, pour de bon, hein, durable. Et alors du coup, le yoga, ça t'a reconnecté finalement à ton corps, c'est ça? À une reconnexion au corps, mais également à tes émotions.
Et c'est vrai que comme tu dis, le yoga, on se dit, bon, enfin, on connaît, on se dit, ok, yoga, les positions, tu connais un petit peu ça. Certains en ont fait quelques mois. Mais comment le yoga aborde la gestion des émotions? Parce qu'on pense toujours au côté physique du yoga, mais finalement, pas au reste. Et pourtant, le yoga, c'est bien plus que des positions physiques. Mhm. Oui, alors, et les émotions, déjà, faut savoir que c'est de l'énergie en mouvement. Donc, l'idée, c'est de travailler. Le yoga, c'est un travail sur nos énergies. Donc, avec les postures, on vient sceller une énergie. Et avec les techniques de respiration aussi, on vient faire bouger les énergies. Donc, l'important, c'est de venir prendre conscience que si on ne vient pas bouger ces énergies, eh ben, elles vont se cristalliser dans le corps. Et c'est ce qui fait que il y a ces points, je dirais, d'aspérité. C'est un petit peu, tu sais, comme le tuyau d'arrosage que tu n'utilises pas pendant tout l'hiver. Et quand tu le remets en route pour la première fois au printemps, tu sais, il tousse un peu parce qu'il y a plein d'aspérité. Donc, en fait, le travail du yogi, c'est de venir travailler son corps, ses énergies, de manière à ce que ce soit fluide, en fait. Et du coup, là, ça nous amène dans une autre perspective que juste la posture pour la performance. Mais c'est vrai qu'en Occident, on connaît beaucoup plus l'aspect du yoga à travers les postures. Donc ça, c'est un petit peu regrettable parce que le yoga, c'est bien sûr une philosophie de vie. Et moi, c'est ce que j'aime amener, c'est aussi à travers les postures comprendre qu'est-ce qu'une posture va faire, pourquoi on fait ces postures et surtout amener cette philosophie de vie pour aller vers la libération, puisque l'idée, c'est pourquoi on pratique le yoga, c'est pour aller vers moksha, donc la libération, la liberté. Et c'est vrai qu'on est, comme je le disais au début, on n'a absolument aucune connexion, aucune connaissance de soi. Et le yoga, eh bien, ça va être d'étudier des textes sacrés, ça va être de réciter des mantras, tout ça, ça va déjà libérer tout ce qui a à être à libérer, un petit peu nos merdes, quoi, en fait, j'ai envie de dire. Tu peux le Comprendre dire, tu peux le aussi, dire. voilà, comprendre qu'on n'a pas non plus à s'y identifier. L'idée, c'est à chaque fois, en fait, comment on peut dire, le but ultime, c'est de se réaliser dans cette vie. Donc c'est comprendre que pour aller à la guérison, il faut déjà prendre conscience de ce qui est là et venir l'intégrer. Et c'est après qu'on accède à la guérison. Mais souvent, on met la poussière sur le tapis, sous le tapis, on n'a pas envie de venir voir ce qui nous dérange. Et c'est vrai que le yoga, pour ça, quand il est holistique, voilà, quand c'est pas du power yoga ou du yoga apéro, eh bien, ça nous amène à voir ces choses-là. Et d'ailleurs, la première chose qu'on se rend compte quand on vient sur le tapis, et ce que les élèves peuvent dire, c'est ah, je sais pas respirer. Et on sait que la respiration, c'est un direct reflet de notre mental. Donc, on peut le faire, on peut être très bien régulé, mais si je vais me mettre à faire, bah, je vais complètement me dérégler en fait. Donc, il faut savoir qu'on a plusieurs corps et le corps pranique, le corps respiratoire, fait la jointure justement entre notre corps émotionnel, mental, et notre corps physique. Donc, ce qui fait que ça part du plus subtil et après ça vient s'engrammer dans notre corps. Donc après, oui, j'ai mal à tel endroit, toutes ces choses-là qui sont en fait reliées à nos émotions. D'ailleurs, on dit j'en ai plein le dos, enfin toutes ces choses-là et où on a une mauvaise nouvelle et ah j'ai plus de jambes, ça m'a coupé les jambes, ça m'a coupé la respiration. Donc tout de suite, ça affecte notre corps physique. Donc, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à travailler avec tous ces corps pour quelque part rétablir une forme un état sattvique, qu'on dit un état neutre. Voilà. Donc, Hmm. c'est cultiver en fait le discernement. Et c'est ça que le yoga nous apprend aussi. Donc, quand on vient se pencher un petit peu sur les différentes afflictions, on parle de klesha en sanskrit. Tout ça, en fait, ça permet de mieux comprendre notre fonctionnement. Et quand on comprend mieux son fonctionnement, bien, on peut agir. Mais tant Hmm. qu'on est victime, et quand on ne sait pas mieux, quand on ne sait pas, ben oui, c'est sûr, on va se positionner. Moi, j'étais aussi dans cette position de victime avant que je comprenne le fonctionnement.
je me positionnais je me disais, bah oui, de toute façon, telle personne est comme ça, moi je suis comme ça, et voilà, je suis une personne anxieuse, donc ben faites avec, voilà. Et en fait, ce que j'aime bien avec le yoga, c'est que c'est vraiment une boîte à outils et on peut venir piocher en fonction et se dire, ben voilà, comment je peux travailler euh, sur ma nature finalement. Et après, voilà, les postures vont travailler aussi d'une certaine manière, mais il faut savoir que c'est finalement toutes la somme de nos pratiques qui va faire aussi qu'on aura une meilleure compréhension de nous-mêmes, ça va devenir un petit peu plus euh, comment dire, qu'on va comprendre tout ça. C'est pas juste en une fois. Et puis après, encore une fois, ça dépend du prof et de son approche aussi. Parce que le yoga, c'est un peu un puits sans fond. On peut être à la surface des choses avec les postures, mais après, ça peut être vraiment thérapeutique et on peut venir vraiment accompagner quelqu'un dans sa globalité. Parce qu'effectivement, si on est anxieux, c'est pas juste de dire ben, je fais une respiration aujourd'hui et puis ça va régler le Non. problème. Voilà. Donc en fait, c'est comprendre aussi qu'il y a une certaine discipline à avoir et c'est vrai que dans notre monde où on veut un résultat rapide, bah, c'est pas toujours entendable. Mais en fait, c'est ça, c'est la somme des pratiques qui va faire que on va pouvoir se réguler, on va pouvoir avoir une meilleure compréhension de soi et comprendre aussi que bah, enfin, c'est humain, on est humain, on a des peurs, c'est normal, mais le yoga nous enseigne de ne pas se laisser diriger par nos peurs, par nos émotions. Et comme tu l'as dit au départ, en fait, notre identité, malheureusement, elle est dans notre mental, surtout maintenant. Il y a plein de Complètement. stimuli, tout ça. Donc le yoga, la première des choses, ce qui nous amène, c'est regarder à l'intérieur. Et ça, c'est pas toujours. Il y a des personnes, elles n'ont pas envie, voilà. Mais quand on vient regarder, ben, on découvre déjà aussi nos qualités. On découvre bien sûr nos parts d'ombre, mais c'est comment on va pouvoir eh bien, sous-tendre les deux. Voilà, c'est deux opposés. Et en fait, le yoga, c'est ça, c'est l'union des opposés, l'union de l'action, du lâcher-prise, du féminin sacré, du masculin sacré. Tout est fait du yang et du yin. Enfin, voilà, c'est à l'intérieur de nous et c'est aussi à l'extérieur de nous. Donc ça nous revient, c'est une responsabilité si on veut voilà être bah, la meilleure des amies, la meilleure des mamans, voilà, c'est comprendre aussi qu'on peut avoir une action sur notre état et qu'on peut agir. Ouais, mais c'est ça qui est bien, c'est que je me rends compte qu'avec toi, finalement, tu vas bien plus loin que le yoga des postures qu'on apprend partout, en fait, soit en France ou n'importe où. Et c'est ça qui est important, c'est de se rendre compte à quel point c'est complet et holistique. Et donc, justement, je vais te poser pas mal de questions pour parler de ce côté assez complet du yoga, pour qu'on s'en rende compte finalement et qu'on ait un peu plus d'informations, parce qu'il y a des termes qu'on ne connaît pas. Et c'est un peu le but de ce podcast, justement. Mhm. Par exemple, qu'est-ce qu'un cléchat? Enfin, que sont les cléchats? Je crois qu'il y en a 5, hein, il me semble. Si tu peux nous parler de chacun d'entre eux, car ils sont importants et font finalement partie intégrante de notre vie. Alors, klesha, déjà, si on le traduit, donc c'est du sanskrit, c'est les afflictions, en fait, les afflictions du mental surtout. Donc, la première, c'est l'ignorance. Donc, l'ignorance, c'est ignorer, c'est le contraire de la sagesse, en fait, c'est ignorer notre véritable nature. Et notre véritable nature, c'est être dans l'union, dans la complétude. Sauf que tout nous amène dans la séparation. Et ça, c'est le premier cléchat, et c'est de là que découlent d'ailleurs tous les autres. Donc, la première des choses, eh bien, c'est cette ignorance qu'on est aussi des êtres spirituels, on est des êtres physiques, évidemment, mais on est aussi des êtres spirituels, et c'est cette déconnexion de notre nature profonde qui nous amène beaucoup dans la souffrance. Croire qu'on est déconnecté déjà de soi-même, déconnecté des autres, déconnecté du grand tout aussi. Donc ça, c'est le premier cléchat. Le deuxième, c'est quand on va s'identifier à notre ego. Donc là, c'est notre identité. Bah, on peut le voir d'ailleurs. Hein, c'est poussé à son paroxysme. C'est ce qui déclenche les guerres. C'est quand on pense qu'on est Dieu, en fait. Voilà. Donc c'est quand
notre identité est dans l'ego. On le voit bien, ça découle du premier. Et puis après, Ouais. le troisième, c'est quand on est dans l'attachement. Donc l'attachement, c'est quand on est dans le désir. Donc c'est tout ce qui est relié finalement à nos sens. On veut que ce soit tout de suite là maintenant. On n'est plus du tout dans la patience. Donc et c'est ce qui va finalement déclencher ces sentiments d'anxiété, de peur, de tension. Ça va être le siège de l'insécurité parce qu'on est dans l'attachement. Donc on veut retenir, on veut que les choses enfin voilà, au niveau des sens, que ce soit on est dans le désir. Et donc est-ce que c'est aussi l'attachement? C'est-à-dire qu'on veut cette personne, on veut cette voiture, on veut ce statut et cetera, c'est C'est ça ça. aussi? Quand on est dans le désir, eh bien c'est voilà effectivement quand on se dit je serai heureuse quand j'aurai perdu ces 5 kilos, je serai heureuse quand j'aurai cette maison. Donc en fait on est sans arrêt dans la poursuite du bonheur et on sait très bien que bah voilà tant qu'on est dans cette poursuite, eh ben on n'est pas dans cet état de complétude et c'est ce qui fait que à nouveau ça déclenche énormément de souffrance et on va être après aussi dans la comparaison, voilà, les réseaux sociaux n'aident pas non plus. Non, ouais. Euh, ah ouais, les réseaux sociaux, ça c'est aussi une porte ouverte à beaucoup plus de mal-être qu'avant, hein. Ça c'est clair. Ouais, ouais, Donc ouais. donc encore une fois, c'est réussir à avoir cette distanciation, mais comme justement on scrolle et puis on saute d'une idée à une autre aussi, eh bien ça nous ramène dans cet éparpillement à chaque fois. Et le yoga, bah, il nous ramène dans notre centre, il nous, voilà quoi. Donc c'est pour ça que la pratique tout de suite elle nous recentre et ça c'est Ouais. important. Donc ça c'était donc le troisième cléchat et puis donc le quatrième c'est quand on est dans l'aversion. Donc là l'aversion c'est les choses qu'on veut pas. Donc c'est en fait c'est ce qui va mettre en péril l'ego. Donc on voit bien que c'est toujours l'ego Ouais, qui domine. euh, qui domine. Donc ça, c'est vrai que quand on vient pratiquer le yoga, eh ben, on peut se rendre compte que comment on arrive à avoir finalement conscience de tout ça, déjà la première des choses, et après pouvoir avoir une action dessus. Parce que quand on est toujours dans cette peur, bah justement, ça va amener des peurs, de l'anxiété, et aussi comment dire, cette perception négative où on va avoir la personne qui envisage le scénario catastrophe. Voilà, Mmh. donc c'est quand on est dans l'aversion et on a La peur. peur du changement, Et quoi. puis après, ouais, la peur du changement, ça la première des choses. Et en fait, en tant que yogi, s'il y a une chose qu'on sait, c'est que la vie elle est impermanence. C'est clair. Donc donc une fois qu'on sait ça, bah justement, c'est comment moi je peux travailler sur moi pour que mon véhicule il puisse être aligné. Donc évidemment, c'est sûr qu'avec tout ce qui se passe en plus au niveau collectif, faut savoir que ça nous met une empreinte aussi sur nous-mêmes. Donc comment moi, malgré tout ce qui se passe à l'extérieur, tout est changement, que ce soit aussi notre famille, notre job, on peut être viré du jour au lendemain. Enfin voilà, il y a rien de sûr sauf moi, Mmh. moi avec moi, comment je suis, comment je peux m'aligner et rester ancrée dans cette maison qui est la mienne en sécurité. Mmh. Comment je peux me sentir en sécurité? Ouais. Et en fait, c'est toute la démarche du yoga. Et puis le dernier, donc évidemment, c'est le dernier, c'est la peur de la Mmh. mort. Donc là, bah, pour notre ego, il n'y a rien de voilà, puisque ça découle, tout découle en fait du premier. Et c'est vrai que voilà, on est dans l'attachement. Et bah, l'idée, c'est comment on peut quelque part remplacer. Voilà, si on a un dialogue, un monologue négatif avec soi-même, euh, faire ce qu'on appelle la thérapie de remplacement. Voilà. Donc souvent on peut le constater rien que dans les paroles, les personnes qui te disent ah oui c'était bien, j'ai fait ça, mais bon j'aurais bien voulu aussi pouvoir visiter.
oui, mais. Il y a toujours le mais. Donc, c'est comment est-ce que je peux être aussi conscient de ce que je dis? Ouais. Parce que nos pensées, elles influent nos paroles et nos paroles, elles influencent nos actions. Donc, c'est ça dont on se rend compte. Il y a tout un travail mental à faire Moi, je dis toujours mettre oui pour. et à la place de oui mais, tu vois. Oui et, tu vois, Tout pour à fait. changer C'est justement la ça, chose. la thérapie de remplacement. Mhm, exactement. Et du coup, ça permet de changer et finalement aussi de se mettre dans le verre plutôt à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Ouais, C'est comme la personne qui est toujours dans le scénario catastrophe. ah, complètement. Ouais. Pour, voilà, donc elle voit le pire. Le pire va arriver. Ah, j'étais comme ça vachement moi, parce que j'anticipais négativement, mon futur hypothétique, hein, et effectivement, ça ne marchait pas du tout Mhm. parce que ça dérégulait mon système nerveux, j'étais tout le temps anxieuse et en fait, j'ai décidé d'arrêter de nourrir ces pensées et de me concentrer toujours sur l'instant présent et au départ, c'était une gymnastique de l'esprit, c'est à chaque fois que je me rends compte que je suis en train d'imaginer un futur hypothétique catastrophique, je me recentre au moment présent et tout va bien et du coup, plutôt que, par exemple, si j'avais un événement, tu sais, un événement à 19h et je stressais sur cet événement, plutôt que d'y penser toute la journée, non, j'y pensais plus du tout, en fait. Je me connectais au moment présent tout le temps et au fur et à mesure, du coup, bah, j'étais beaucoup plus sereine et en fait, comme ça, je nourrissais pas la peur et je me sentais carrément mieux pendant que l'événement arrivait, tu vois? Petite clé. Absolument. Oui, oui. Non, mais ça, c'est la première des choses, c'est-à-dire, on va se remettre dans le moment présent. Donc, ça va être déjà de se connecter à notre corps physique, notre physicalité. Donc là, on est assise ou voilà, peu importe où on est, et puis venir prendre conscience de notre corps, l'avant de notre corps, l'arrière de notre corps, le côté droit, le côté gauche, et puis ensuite prendre place dans la respiration et respirer. Donc ça, tout de suite, il y a un shift qui s'opère et ça nous permet de revenir au moment présent. Tellement Ça, puissant. Ouais. c'est très puissant. Oui, oui, c'est sûr. Parce que quand on est anxieuse, ben oui, effectivement, on va euh, ben, tout imaginer et souvent en plus, c'est jamais ça. Donc effectivement, comment est-ce qu'on peut rester connecté au moment présent? Mmh. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile en fait, parce que bah, après, il y a les émotions, il y a les stimuli extérieurs, mais je dirais, c'est une hygiène, c'est le faire une fois par jour. Et quand on peut aussi, peut-être avant quelque chose de stressant, peut-être revenir aussi. Ça prend pas beaucoup de temps, puis on peut le faire aussi si on arrive à le faire aussi dans les transports en commun. Tout ça, c'est quelque chose qu'on peut venir faire, je dirais, à peu près facilement partout. Mmh. Mais ça demande une discipline de tous les jours, quoi. Parce que c'est vrai que, Complètement. mais quand on le fait, on s'en rend compte que ça nous fait du bien. Rien que déjà prendre conscience de notre respiration, voilà, c'est hyper capital. Et ça, beaucoup de personnes, bien sûr, ne le font pas forcément ou vont peut-être le faire une fois et puis après, bah, c'est dommage parce que J'oublie c'est vite. vraiment un outil de régulation. Ouais. Et alors du coup, ça sert à quoi d'être conscient de tous ces clés-chats? Qu'est-ce que ça nous apporte? Comment on peut travailler avec eux? Est-ce que c'est une opportunité Bah, de se regarder pour pouvoir changer? bah oui, c'est la première des choses, c'est d'être conscient. Si on n'est pas conscient, il y a pas de guérison possible. Donc c'est déjà d'être conscient et de se dire, ben oui, ok, il y a ça, mais quelle action je peux avoir dessus? C'est toujours pareil, c'est un petit peu, on imagine un jardin et on est en charge de notre jardin et quelles graines on va venir planter, quelles graines on choisit d'entretenir, de voir prospérer. Si on est toujours focus sur le négatif, sur ce qui peut arriver de négatif, qu'on est dans l'anxiété, bah, c'est ça qui va se passer. On donne du pouvoir à nos pensées. Complètement. Donc, qu'est-ce qu'on choisit d'entretenir comme pensée? C'est ça et en plus de ça, Voilà. on perturbe à la fois notre système physique, mais effectivement nos pensées et donc notre pouvoir créateur, à savoir que finalement ça devient entre guillemets «une sorte de réalité». Parce que le reflet en fait, Mhm. enfin l'environnement externe est le reflet de l'environnement interne. Donc si c'est tout le temps comme ça, bah, finalement on va se prouver raison, mais ça sera pas de la bonne manière et c'est pas ce qu'on veut. Exactement. Ben, c'est ça. Une personne qui va être énervée, qui va chercher une place, qui va être en vouloir à la terre entière, ben, elle aura toujours l'impression que c'est elle contre tout le reste du monde. Mais si tu parles à quelqu'un
qui est centré et puis qui dit bah oui, la vie c'est ça, c'est fait de il y a le creux de la vague et puis après ça remonte, il y a rien qui est. Mais déjà cette personne qui a conscience de ce oui de ce va-et-vient des vagues, des choses, que tout est impermanence, eh bien la personne elle est déjà dans un autre un autre alignement, j'ai envie de dire. Donc après, c'est encore la perspective qu'on choisit d'avoir. Et on a la possibilité de changer de perspective. Donc effectivement, avec des postures, etc., la respiration, ça va renforcer notre véhicule dans la globalité, parce que c'est sûr que là, on le dit sur un plan mental, et il y a des personnes qui peuvent se dire, ah oui, bah c'est facile de se dire changer de perspective, mais bon, quand t'as pas ça, t'as pas ça, t'as pas ça. Oui, donc c'est à nouveau, c'est prendre conscience que c'est un travail de tous les jours. Mais au fur et à mesure, la personne, elle commence à avoir ce shift. En fait, Donc c'est ça, voilà, là c'est ouais. sûr, c'est sur un plan mental. Faut être quand même un peu Mm. courageux parce qu'effectivement, moi, je me souviens, hein, au départ, moi, j'étais très dans mon mental meurtri, victime aussi. Et tu vois, si j'entendais ce genre de discours, j'étais là: «Ouais, bon, bah, c'est facile, se connecter au moment présent, très bien, essayer d'avoir un alignement différent et de changer ses pensées». Mais en fait, au final, au bout de 3 jours, tu oublies complètement ce truc-là et c'est vraiment un engagement Ouais. personnel parce qu'il faut vraiment se rappeler que le changement, ça vient de nous, ça vient pas de l'extérieur et en fait, au bout d'un moment, c'est se responsabiliser sur notre propre santé mentale, psychique et physique, finalement, parce que sinon, en fait, on va jamais y arriver si Mm. on attend que ce soit les autres qui nous sauvent ou qui non. C'est à nous de nous engager, c'est de se mettre peut-être des post-it, j'en sais rien, mais de se rappeler. Et Mhm. évidemment, ça passe par le yoga ou par d'autres méthodes, mais en tout cas par une éducation. S'éduquer, je pense, ça ouvre vraiment des portes à la réflexion. Et c'est là où on peut commencer à Mhm. changer, tu vois. Donc, je pense que c'est vraiment important. Et ce que je me disais, du coup, c'est que les chats, ils influencent forcément les chakras, non? Oui, alors après, effectivement, alors les chakras, là, on rentre dans quelque chose encore d'un un peu plus subtil, mais c'est vrai que il y a à chaque fois aussi une ombre, hein, parce que moi, je travaille aussi avec la psychologie jungienne, donc c'est la psychologie des profondeurs. Donc, de ce qu'on connaît des chakras, oui, c'est des roues d'énergie. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, on n'a rien dit. Ouais, un peu ça, Donc ouais. c'est vrai que c'est un peu plus complexe que ça, et je dirais heureusement, parce que effectivement, on a vraiment un terrain d'action, mais il faut comprendre aussi qu'il peut y avoir une transformation que si on vient agir sur tous nos corps, tous nos plans. Donc, oui, on va agir sur le plan psychologique, mental, la respiration en même Ouais. temps et le corps. C'est pour ça qu'on vient faire notamment les asanas, les postures, mais ça fait partie D'un ça fait ensemble. partie des 8 membres d'un ensemble. Ça fait partie des 8 membres du yoga. Les premiers membres, les asanas, ça vient qu'en troisième position. Le premier membre, c'est un code de conduite, on va dire, général, donc la non-violence, etc. Mhm. Les yamas. Et il y a après les niyamas, donc là, c'est plus envers soi-même, donc justement, cultiver la discipline, cultiver le contentement, tout ça, travailler aussi à la connaissance de soi. Donc tout ça, c'est un petit peu une mise en bouche, et puis après les postures, et puis après les pranayamas, les techniques de respiration, et puis après un petit peu le retrait des sens, donc justement, avoir cette capacité de revenir à l'intérieur, et puis après, cultiver le point de concentration, donc la concentration pour aller vers la méditation. Et après, ça m'a dit, donc, Mm. on va dire l'état d'éveil. Voilà. Enlightenment, ouais. Et on n'en est pas encore Ah là, bah non, bon puisque courage, hein, sinon on serait pas pour le incarné. samadhi. Voilà, Je pense qu'il y a peut-être 1% de voilà. la population et encore écartelé peut-être, je Et sais même encore, pas, mais ouais. voilà. Mais bon, déjà, c'est pas mal dans tous Donc les cas. voilà, donc c'est le but ultime, et c'est notre septième chakra ici, hein, c'est Sahasrara. Donc on vient travailler donc chakra racine, on démarre du bas, on remonte progressivement. Il y a une compréhension. Donc les 3 premiers chakras, et c'est plutôt euh, très Assez, physique, très ouais, grossier, dense, très dans cette terre finalement, l'incarnation c'est sur cette dense. terre, ouais. Exactement. Donc le premier chakra, chakra racine. Donc c'est là où effectivement, quand on a des peurs et quand on est anxieuse, enfin quand on est dans des peurs, dans l'anxiété,
c'est son ombre, justement, eh bien, travailler le chakra racine, donc travailler notre enracinement, c'est travailler notre corps physique, se sentir en sécurité. Si on se sent pas en sécurité, après tous les autres aussi, ils vont dysfonctionner. Donc en fait, ce sont des roues d'énergie, mais qui sont quand même connectées à des glandes, donc ça a bien un impact physique. Voilà, c'est pas juste, on va dire, Énergétique, quoi. éthérique. Ouais. Voilà, donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, c'est une énergie, c'est le tuyau d'arrosage. Donc ce qu'on veut, c'est que ça fonctionne bien sur cet axe central, hyper important. Donc ça, on prend conscience de ça en fait quand on vient travailler sur notre axe. Et souvent quand je suis en formation, parce que là c'est des choses où on rentre bien dans, je dirais, dans le vif du sujet. Les personnes me disent ah mais en fait j'ai aucun chakra qui fonctionne bien quoi. Voilà, parce qu'on vient regarder un petit peu ce que chaque chakra signifie et le dysfonctionnement, soit ils fonctionnent en excès, soit ils sont éteints. Et là, les personnes elles sont surprises, elles disent ouais, bah en fait, j'ai aucun chakra qui fonctionne Ça bien, quoi. roulait pas droit. Donc c'est sûr, bah, c'est un petit peu un travail de tous les jours, parce que si on veut pas être déstabilisé, voilà, la première des choses, ben, ça va être cultiver notre ancrage. Donc effectivement, les postures, il y a des mantras, des techniques de respiration. Puis après, le deuxième, c'est Svadhisthana. Donc là, c'est au niveau du bas-ventre. Donc là, ça va être relié à tout ce qui est émotionnel. Donc effectivement, c'est notre boîte à émotions, tout ce qui est au niveau des hanches, au niveau du bassin. C'est relié aussi à la créativité, la sexualité, tout ça. Donc si on a un blocage à ce niveau-là, vous pouvez vous dire, ben oui, c'est le deuxième chakra qui fonctionne peut-être pas de manière optimale. Donc, on peut, là encore, le travailler. Après, c'est le plexus solaire. Donc là, c'est l'action, c'est L'identité, non? Il ben y a oui, pas un comment peu on la agit. confiance en soi ou ce genre de choses? Voilà, exactement. C'est la confiance en soi, la volonté. Donc, quand c'est extrapolé jusqu'au bout, ben c'est la volonté. Donc, c'est notre dharma. C'est relié à notre dharma. Donc, la personne qui n'a pas confiance en elle, elle va être dans la léthargie. Donc le chakra va être éteint. Voilà, l'énergie va être éteinte Pour ceux qui ici. savent pas, le dharma, c'est une sorte de mission de vie, non? C'est ça? C'est ça. Oui, alors traduit comme ça, oui, il y a oui, on peut traduire par mission de vie. Voilà, pourquoi on est là. On peut le traduire comme ça. Donc oui, c'est voilà. Donc ça, on va dire que c'est les trois principaux qui sont très terre à terre. Et puis après, il y a le chakra du cœur. Donc lui, il fait le pont entre les trois du bas et les trois du haut qui sont plus subtils. Donc le chakra du cœur, ça va être comment je m'aime et comment j'aime les autres. Donc là aussi, je dirais, ils sont tous importants, ils sont tous reliés les uns aux autres. Mais voilà, donc là, c'est connecté en plus à notre glande du thymus, Ouais. relié à notre immunité. Donc ça, si ça c'est bloqué aussi, bah ça impacte sur un plan physique. Mais c'est ça, oui, Donc, c'est hyper donc là, important à comprendre. C'est les conséquences finalement voilà. du niveau de l'état des chakras sur le corps physique parce que tout est Mm, lié et effectivement, c'est ça le point aussi de ce podcast, c'est montrer que, bah, il y a pas qu'un seul mm, plan physique contrairement à ce que l'on croit, il y a l'énergétique, il y en a d'autres en fait. c'est ça. Poursuivez, je vous prie. Absolument. Et du coup, non, mais c'est vrai, du coup, ça nous amène à faire un petit peu ce point avec nous-mêmes et se dire, voilà, dans la vie de tous les jours, est-ce que je suis quelqu'un qui passe facilement à l'action? Et tout ça, ça nous amène, ça nous donne des petits points et de se dire, oui, ben effectivement, le plexus solaire, c'est vrai que j'ai pas énormément confiance en moi, etc. Donc là, on peut travailler la confiance en soi, l'ouverture aussi envers les autres. Le yoga, c'est quelque chose aussi à comprendre justement qu'on est connecté aux autres. Et ça, c'est une ouverture de cœur. Quand on est dans la complétude, quand on se sent complet,
on est dans le sentiment d'amour. Et il n'y a rien de plus fort Ah ouais. que le sentiment d'amour. C'est à l'opposé du spectre de la Et peur. puis ça a une fréquence en termes énergétiques qui est magnifique, qui est très grande et c'est là où on se rend compte quand tu vois le Bien monde, sûr. je veux pas faire, voilà, la pauvre Georgette qui commente sur l'état du monde, mais c'est vrai qu'on voit qu'on est beaucoup coupé du cœur parce que déjà il y a un jugement tel, mais pour tout. On peut pas se laisser tranquille, quoi. C'est dès que ça sort de l'ordinaire ou ça sort de ce que l'on croit être juste, faut que ça juge et cetera. Mais non, aimons-nous, respectons-nous, communiquons bien et avec respect et là le chakra du cœur, pouf, pour qu'il soit un peu Mhm. plus ouvert, quoi. C'est un petit peu Bien dommage. sûr, bien sûr. Bah, en fait, c'est quand on est dans tout ce qu'on a dit précédemment, les cléchats, qu'on est gouverné par notre ego et qu'on est dans ce sens de séparation. C'est ça. Eh bien, l'autre, dès qu'il a plus que moi, je vais être dans l'envie, dans la jalousie. On se compare sans cesse, et c'est petit à petit la fracture en nous, elle est de plus en plus grande. Donc c'est vraiment se replacer dans un autre contexte, hein. Je suis complètement d'accord avec toi, hein, parce que, évidemment, on est humain et on vit dans un monde où il y a beaucoup de voilà, où le monde, matériel est très important et moi aussi, hein, j'adore avoir des belles robes ou partir en vacances dans un truc de cool, tu vois? Je dis pas le contraire, mais Mm. c'est cette quête de toujours avoir des choses extérieures pour être heureux qui ne fonctionne pas et en fait, je sais que quand j'ai des désirs ou quand je me sens un peu déprimée, c'est pas aller sur Instagram ou je sais pas, tu vois, aller faire quelque chose de manière extérieure qui va vraiment m'aider sur la durée parce que je vais répéter un cycle. Pour moi, c'est me remettre, me Mhm. centrer en fait, c'est ressentir ces émotions, cette petite déprime que j'ai dans mon corps, où est-ce qu'elle est et cetera. C'est l'accueillir pour que je puisse la transcender, pour que je puisse la réparer, pour que je puisse apporter l'amour dont j'ai besoin à ce moment-là, mais avec moi-même en fait et je pense que c'est là la clé aussi du mieux-être plutôt que d'aller toujours vers l'extérieur pour, Mhm. «Ah je me sens pas bien, faut que j'aille, geeker sur, Instagram pour, je sais pas, changer les idées et être dans le déni», tu vois? Je pense que c'est vraiment ça. Mhm. Mais c'est exactement ça. Et les addictions, tout ça, ça va être typiquement premier chakra, hein. On est dans l'anxiété, on n'est pas en sécurité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ça peut être boulimie, ça peut être anorexie, ça peut être workaholic, hein, je fais que travailler, ou le shopping, ou voilà. Donc, effectivement, bien le yoga, il nous amène à revenir à l'intérieur. Mmh. Voilà. Et ça, c'est comment on peut revenir à l'intérieur. C'est toute la question, mais c'est sûr qu'on est dans une société qui n'encourage pas finalement cet état d'être-té. Pas du tout. Donc forcément après, on peut pas s'étonner je dirais déjà de l'ambiance générale, mais voilà, il y a une grosse oui, une qualité, je dirais, d'intelligence émotionnelle qui est à travailler. Voilà, on le voit bien, il y a beaucoup de violence, même chez les jeunes. Donc, comme si la seule réponse, c'était la violence. Et en fait, il y a une éducation, je dirais, de la gestion des émotions, mais de l'intelligence émotionnelle, apprendre ce que c'est que la compassion. Ouais, ça serait pas mal Voilà, l'empathie, quoi. ouais, aussi. Ouais. Voilà, l'empathie. Et comment on peut avoir de la compassion pour les autres si on n'en a pas pour soi Ah d'abord? bah, bien sûr, Donc, c'est clair. tout commence par soi en premier. Regardez déjà le dialogue qu'on entretient avec soi. Si on est dans voilà, de toute façon t'es nul, voilà, qu'est-ce qu'on peut avoir comme discours à l'extérieur de soi? Complètement et de toute façon, si par Donc exemple, voilà. si tu juges, c'est bien qu'il y a des insécurités en toi parce que sinon tu ne jugerais pas, c'est pas compliqué. Quand tu juges, c'est qu'il y a quelque Ah chose à oui, travailler en c'est toi. quelque chose. Complètement. Absolument, absolument. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est sûr que il y a des personnes, elles sont pas, elles en sont pas encore là, hein. Elles veulent pas venir regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Mais voilà, suivant un trauma qu'on a pu vivre, oui, c'est cristallisé dans le corps. Et du coup, oui, ça va être d'adresser en même temps à la fois le corps et le mental, l'émotionnel. Sinon, sans ça, on va se trimballer les casseroles encore et encore. Donc c'est pour ça que c'est quelque part à chaque individu, il lui revient de faire ce travail sur soi pour aller bien. Quand nous on va bien, les gens autour de nous ils vont mieux aussi, hein. Ouais, C'est complètement. c'est l'effet Boule de voilà, neige hein, positif. l'effet boule de neige. Mais tu sais, c'est des Et oui, fois, bien sûr. c'est ce que je me dis, bah, effectivement, on critique le monde, on se dit qu'il va pas bien et quand tu regardes les journaux, effectivement, ça ne va pas bien.
Mais peut-être que c'est comme si c'était finalement la vie était un jeu d'incarnation et que tu dans un truc hyper dense avec beaucoup d'ego, de jugement, de peur et cetera et que ton rôle à toi, c'était de transcender tout ça, en fait, tu vois? Donc c'était cette expérience de Mhm. dualité, qui est hyper nécessaire parce que si le monde était beau, peut-être que du coup, tu saurais pas ce qu'est vraiment l'amour puisque tu ne connaîtrais que la beauté finalement. Donc il faut des contrastes, en tout cas, pour pouvoir monter, en fréquence, pour pouvoir savoir ce qui est bon, ce qui est mieux, ce qui est plus agréable, tu vois? C'est un peu cette expérience de dualité Mhm. qui est nécessaire pour l'évolution humaine, mais tout le monde n'est pas capable consciemment de travailler dessus. Ça dépend de ton niveau de conscience, de ce que tu as envie de faire, de ton dharma, j'imagine. Donc, C'est ça. Oui, oui. Ah bah oui, oui. De toute façon, il y a des personnes, elles sont bah déjà, on peut être réfractaire. Donc là, après, on est sur les chakras du haut. Hein, quand on se dit, voilà, moi, je suis plus intelligent que les autres. Voilà. Donc c'est ici au niveau du troisième œil, dernier chakra. Donc quand on est fermé à autre chose, à la différence. À la spiritualité. Alors c'est pareil, hein, des gens qui sont dans le dogmatisme, c'est pas bon non plus. Donc encore une fois, tout est une question d'équilibre. d'équilibre. Et effectivement, bah, plus on a équilibré les chakras du bas, ça démarre au premier, plus on est en sécurité, bah, moins on voit le reste du monde, moins on va s'attacher aux choses, Mmh. puisqu'on sait que ben voilà, le plus important c'est d'être en sécurité à l'intérieur, et du coup, bah après le reste, voilà, on est moins attaché, on est moins dans les addictions, et on est moins dans ce sentiment de séparation, de doute. C'est ça hein, qui nous amène une personne qui a absolument pas de foi, alors que ce soit foi en elle-même, foi en l'univers, foi en les autres. Bah, c'est sûr que ça va être compliqué le chemin Ah bah, après, j'étais comme parce ça et je que peux te dire que, bah, je sais bien mieux maintenant. voilà. Oh mon Moi Dieu! aussi. Oh my God! Ah! Ah ouais, non, c'est vrai que Ah c'est mais moi aussi, moi aussi. Oui, oui. Donc c'est ça qui est bien, c'est que heureusement on peut évoluer. ouais, Après, est-ce c'est qu'on a possible. envie ou pas? Exactement, parce Voilà, que c'est c'est possible. c'est difficile, c'est regarder toutes ces ombres, on en parlera plus tard avec la philosophie jungienne, mais effectivement, c'est complicated. Et du coup, le dernier petit, chakra là, celui de la tête-tête? Oui, alors Sarasvara, donc là c'est quand on est dans la compréhension, donc bah, quand on est dans la sagesse. Donc là c'est effectivement, bah, c'est ce que je disais avant, c'est quand on n'est plus dans cette dualité. Voilà, on a atteint l'état d'éveil. Mmh. C'est le pétale à mille lotus ici qui est ouvert. Mais voilà, donc ça c'est un beau projet. Mais en tout cas, c'est bien de se dire de tendre vers ça justement plutôt que de tendre vers la souffrance. Mmh. Voilà, donc c'est une idée d'élévation toujours. Hein. Il y a le courant Ouais. d'élévation. Hein. Quand on part du bas vers le haut, c'est le courant d'élévation. Et c'est comme ça qu'on peut se guérir et justement comprendre que le courant de manifestation, il va dans l'autre sens. Donc c'est là où on a les idées, tac, ça Dans descend, la on tête, vient ça descend, ouais. formuler voilà, avec le chakra de la gorge, tac, on va le mettre en place ici, bah, ça va être dans l'échange, ça va être avec le cœur. Et puis après, va falloir avoir de la volonté, hein, plexus solaire. Et puis après, bah, on va donner Créer, naissance. Mais si ici c'est c'est dans la tête, complètement, ouais, c'est et ouais, si en fait on dépasse pas le stade, ici ça reste dans la tête. Ici, c'est le troisième œil, hein, c'est la capacité de visualiser, d'avoir de l'intuition. Et souvent, c'est là où c'est tout bloqué, quoi, en fait. Hein, ouais. donc, La suite la semaine prochaine?